Dans une précédente vidéo, nous avons vu les 3 formes d'empathie. Mais être empathique fait-il de nous un bon manager? Oui, en partie, car l'empathie est la condition sine qua non à l'établissement des liens sociaux. C'est vrai à l'extérieur de l'entreprise et c'est aussi vrai à l'intérieur de l'entreprise. Les salariés ayant fait l'expérience de l'empathie de leur manager se déclarent engagés pour 76% d'entre eux, contre seulement 32% pour ceux qui ont expérimenté moins d'empathie de la part de leur manager. Donc oui, l'empathie est largement bénéfique pour les salariés et les organisations. Premier risque, la fatigue compassionnelle. Être empathique est éreintant. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles les burn-out sont plus importants chez les professionnels du soin à autrui. C'est le phénomène de fatigue compassionnelle. Une étude menée sur 844 salariés faisant preuve d'empathie dans leur métier, tels que les pompiers, les coiffeurs, les employés télécoms, a montré que ceux qui avaient pris le temps d'écouter les collègues parler de leurs préoccupations et de leurs problèmes et aider ceux dont la charge de travail est lourde étaient moins à même de communiquer avec leur famille. Le même principe s'applique en entreprise. Notre réserve d'empathie est limitée. Si nous consacrons toute notre empathie à notre équipe, à nos collaborateurs directs, nous risquons de manquer d'empathie pour les autres services, pour les fournisseurs, pour les clients ou pour notre famille. Deuxième risque, le manque d'objectivité. Un excès d'empathie peut conduire à des situations teintées d'injustice. Imaginez un manager fermant les yeux sur les emportements verbaux d'un collaborateur à cause d'un divorce, par exemple. Que penseraient les autres collaborateurs? Il fulminerait contre le manque d'objectivité du dirigeant. Dans ce cas, il restera essentiel de rappeler les règles du jeu. Dernier risque, la rupture de confiance. Il y a malheureusement des situations où, en tant que manager, nous sommes impuissants. Par exemple, lorsqu'un collaborateur ne peut accéder à un certain niveau de poste à cause d'un manque de diplôme. L'écueil courant consiste à l'écouter, à y consacrer du temps, à l'assurer de notre soutien. Et au retour des évaluations de fin d'année, à lui annoncer la mauvaise nouvelle, que nous connaissions probablement déjà. L'évolution ne sera pas possible. Et là, la rupture de confiance avec le collaborateur est assurée. Donc pour éviter l'illusion d'un partage et la déception, il faut savoir clarifier les choses rapidement, ne pas laisser planer de doutes sur la situation et notre capacité à la résoudre. Par exemple, en employant des phrases telles que « j'entends bien votre souhait d'évolution, cependant, je ne peux y répondre ». Alors en tant que manager, comment utiliser le juste niveau d'empathie? Premier point, faites des économies d'empathie. Nous pouvons déplacer un désaccord sur le plan rationnel au lieu d'impliquer l'émotionnel. Par exemple, lors d'un désaccord avec un collaborateur, accordons-nous sur les volontés de chaque partie. Chacun note ce qui est important pour lui. Puis, lançons la réflexion, quelles sont les pistes possibles pour concilier ces deux attentes. Deuxième point, cultivez des moments de répit. La solitude, ressources, ménagez des moments calmes, sans interaction dans votre emploi du temps. Ces pauses centrées sur vous-même rechargent. Permettez à vos salariés de faire de même en lisant un magazine, en regardant une série, en marchant seul. En synthèse, l'empathie est un levier de bien-être, de performance et de motivation dans l'entreprise. Et pour qu'elle soit réellement incarnée, il est indispensable de combiner les 3 types d'empathie, cognitive, émotionnelle et préoccupation empathique. Mais les risques d'une empathie trop envahissante sont réels. Fatigue compassionnelle, manque d'objectivité, rupture de confiance. Pensons à nous préserver pour continuer à manager.